Bien-aimés dans le Seigneur, je suis content de vous retrouver ce soir. J'ai envie de parler d'un message sur le bon fruit. Alors Père, je soumets ce lieu, Seigneur, laisse que ton onction, ta grâce, ta faveur augmente encore d'une manière extraordinaire. Laisse que Seigneur Dieu de grâce, qui témoigne encore ta faveur et ta grâce au-delà de ce que nous pouvons imaginer dans le nom puissant de Jésus. Écoutez, je veux parler du bon fruit. Je veux parler du bon fruit. La Bible dit ceci, laissez que j'entre directement dans la Bible. La Bible dit ceci dans Luc 6, 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figuiers sur des épines, et l'on ne vendage pas des raisins sur les ronces. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on comprend ce que on dit? Matthieu 7, 16. Là-bas, j'ai lu, je vous ai dit que j'ai lu 6, 40, Luc 6, 43, 44. Maintenant, je lis Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont les raisins sur les épines, des figues sur des charbons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Amen. Nous devons comprendre le fruit, c'est quoi? La Bible a dit ceci, hein. Il y a le fruit de l'esprit, ça veut dire que quelque chose de bien, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de juteux, quelque chose qui fait du bien. Ça veut dire que quand on te voit, on voit une autre image. Quand on te voit, on voit une autre représentation. Quand on te voit, on croit, on voit quelque chose de spécial. Ça veut dire que chaque fois que tu passes, on dit que cette personne-ci est différente, cette personne-ci est bien, cette personne-ci a un bon cœur, cette personne fait de telles choses, cette personne-ci aide, cette personne. Donc, tu as une louange qui sort partout où tu es. Parce que tu reflètes ce que ton Père est. Maintenant, le problème est ceci. La Bible nous a donné l'adage d'un arbre qui porte le fruit. En fait, ce n'est pas l'arbre là qui dit que mon fruit est bon. Ce n'est pas l'arbre là qui dit que j'ai un bon fruit ou j'ai un mauvais fruit. C'est les gens qui mangent de cet arbre, le fruit de cet arbre qui dit que le fruit s'y est bon. Ça veut dire que c'est les gens qui voient ton comportement. C'est les gens qui voient ta manière de faire. C'est les gens qui voient ta manière de progresser qui vont dire que cette personne s'y est bien. Qui vont dire que cette personne s'y est extraordinaire. Qui vont dire que cette personne s'y est spéciale. Mais comment cela sera possible? C'est selon ce que tu manifestes, c'est selon ce que tu es capable de donner. Et le fruit que tu donnes à quelque chose, celui qui porte un vrai fruit, quand il est de cette chose-là produit d'autres fruits. J'ai même écrit ça quelque part. Donc, on dit que son fruit demeure et produit d'autres fruits. Donc, en fait, il y a quelque chose que nous devons comprendre, qui va peut-être choquer d'autres, mais que nous devons comprendre. La Bible a dit une chose, hein, c'est que des gens vont me dire que moi j'ai fait ceci, moi j'ai donné telle chose, j'ai donné telle chose. Mais si ça ne produit rien de bon, c'est que tu n'as pas donné un bon fruit. Pour que ton fruit dure, pour que ton fruit soit bien, pour qu'on sache que tu as vraiment aidé quelqu'un selon le cœur de Dieu, selon l'amour que Dieu veut, c'est que la chose-là a produit quelque chose de spécial dans sa vie. Toute personne que tu as aidée, toute personne que tu as fait quelque chose, même si tu as donné les millions, et que ça n'a rien produit dans sa vie, c'est que tu ne lui as pas donné un bon fruit. Je ne dis pas que lui, il était mauvais. Je dis c'est que toi, tu n'as pas donné un bon fruit. Celui qui donne un bon fruit donne le suivi de ça. Celui qui donne un bon fruit donne la capacité de ça. Ça veut dire qu'il s'arrange pour que le fruit qu'il est en train de donner tombe sur une bonne terre. Oh. Et ça veut aussi dire que ça veut dire qu'on n'aide pas tout le monde. Mais on a le cœur selon Dieu. Et le cœur selon Dieu, ça veut dire qu'on n'est que selon ce que Dieu va nous dire. Et quand on fait quelque chose, ça produit. Parce que c'est Dieu qui nous a donné. Toute chose que tu as fait et qui n'a pas amené qui n'a pas produit, c'est que ton fruit n'était pas bien. C'est qu'il y a un problème dans la transmission. Tout bon fruit rencontre une bonne terre. Et quand la terre est là, ça produit quelque chose. Maintenant, quand la terre est sèche, ça ne sert à rien que tu parles là-bas. Maintenant, comment comprendre que la terre est sèche? Parce que le fruit déjà ne t'appartient pas. Ça dit que tu fais quelque chose, pas pour toi-même, mais pour Dieu. Et parce que tu fais pour Dieu, chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas le demander. Et quand tu vas le demander, il va te dire que pour que tu donnes la personne pour telle chose, accompagne ça avec ça. Et c'est ça qui va produire, même si cette personne ne te dit pas merci. Mais quand on le verra, on dira que voici le fruit dans lequel il porte. Je bénis Dieu pour l'âge de l'Éternel.
et du ministère dans lequel je sors. Je bénis Dieu pour la prophétesse Abigail. J'ai été formé, j'ai été équipé, tout ce que j'ai fait vient de ce qu'elle m'a donné. Et ce qu'elle m'a donné, j'ai produit et j'ai touché la plupart. Quel que soit ce qui se passe après ou autre, mais j'ai reçu un fruit qui a produit quelque chose. Ça veut dire que la transmission était quelque chose. Je connais être reconnaissant. Je connais voir et accepter ce qui est. On enlève tous les péripéties de ce qui peut tourner autour, mais c'est cette réalité. Si cette personne-là n'avait pas été là, ne m'avait pas communiqué ce qu'elle avait, je ne serais pas en train de vous communiquer ce que j'ai. D'autres personnes disent, ah, le pasteur que m'a enseigné ceci, le pasteur que m'a... Mais pour que tout cela déclenche en moi, il y a eu quelqu'un qui a d'abord souffert pour introduire quelque chose en moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a quelqu'un qui a limé beaucoup de choses, enlevé, nettoyé, pour que le bon produit sorte et que ce fruit-là commence à donner, produire encore d'autres fruits. C'est pour ça que je suis obligé de bénir sa vie. Je suis obligé de prier Dieu pour qu'elle soit encore plus grande, pour que son ministère soit encore plus extraordinaire. Je suis obligé de prier Dieu pour que beaucoup de choses arrivent dans sa vie, dans la vie de sa famille. Mais je reste attaché à Dieu. Et je reconnais que toute personne qui donne un fruit doit produire quelque chose. Même quand je donne quelque chose, je dois m'assurer que ce que je donne va produire quelque chose de la part de Dieu. Sinon, c'est que je n'ai pas donné un bon fruit. Tu peux donner toute chose à ta famille. Ça peut être pas selon le cœur de Dieu. La Bible a même dit dans Corinthiens, je crois que même si tu te dépouilles pour donner tout aux pauvres, si tu n'as pas la charité, l'amour, c'est que ça ne vaut à rien. Ça dit que si ce que tu fais ne représente pas Dieu, ça ne sert à rien, tu le fais pour toi-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que pour comprendre comment je peux produire le fruit comme cela dit, je dois comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que je peux produire de la part de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire de la part de Dieu? Quel est le fruit que je peux donner pour que ça apporte les fruits? Par exemple, que ça ne produit pas, c'est que je n'ai pas donné un bon fruit. Seigneur, laisse que les gens soient touchés par ce fruit. Laisse que les gens comprennent le message et qu'ils soient orientés au nom de Jésus.